Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, l'actualité de ce 7 octobre. À la une ce soir, le Loir-et-Cher et plus précisément la ville de Blois attendent avec impatience le coup d'envoi des rendez-vous de l'histoire prévus demain. Un événement majeur qui booste, vous allez le voir, l'économie du territoire. 45 000 personnes sont attendues et les recettes sont inespérées. Lire un bon bouquin, regarder un vieux film ou encore écouter de la bonne musique. Ne bougez pas, vous n'avez plus qu'un clic à faire. Le département d'Indre-et-Loire lance une bibliothèque numérique d'un nouveau genre, le portail Nomade. Également dans notre édition ce soir, c'est un véritable succès chaque année. Les rencontres régionales de danse urbaine, 18e édition, danse, concert et même cinéma a joué les tours. L'événement est devenu incontournable. Bonsoir à tous, 40 à 45 000, voici le nombre de spectateurs qui se rendront au rendez-vous de l'histoire dès demain à Blois en Loir-et-Cher. Autant de visiteurs qu'il faut nourrir et loger. Et vous l'aurez compris, c'est un véritable jackpot pour la ville de Blois. En seulement 4 jours, c'est un coup de projecteur sur le Loir-et-Cher qui rayonne grâce à cet événement majeur. Des thématiques consistantes et intéressantes portées par un casting de personnalités plus médiatiques les unes que les autres. La recette fonctionne. Romain Delville. Plus de 40 000 festivaliers attendus en 5 jours, 1000 intervenants, plus de 400 conférences, rencontres, débats. Les rendez-vous de l'histoire sont devenus un atout économique local et régional de premier plan. Et c'est ici, dans les locaux du Centre européen de promotion de l'histoire à Blois, que tout est organisé. Les rendez-vous de l'histoire reçoivent en recettes, si je puis dire, un peu plus d'1 million, 1,1 million d'euros pour leur fonctionnement, pour l'organisation de la manifestation. Et cet argent est essentiellement dépensé dans notre région, que ce soit en salaire, que ce soit en prestations, en achat de prestations auprès des entreprises locales, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs ou tous ceux qui nous fournissent en matériel pour l'organisation des rendez-vous de l'histoire. Donc c'est de l'argent qui est directement injecté dans l'économie. Avec par exemple 700 nuitées réservées d'année en année par les rendez-vous, ce sont des retombées économiques immédiates. Il y a aussi les retombées indirectes. C'est le cas pour ce restaurateur. Pendant les rendez-vous de l'histoire, c'est le plein assuré. Il y a une succession de salons qui se suivent et qui vont à peu près jusqu'au printemps. Et le plus gros d'entre eux, justement, concerne les rendez-vous de l'histoire. De l'économie directe, indirecte et beaucoup de notoriété. C'est que le plus grand festival d'histoire en France dépasse largement le cercle des érudits et bénéficie d'une large promotion, en particulier avec les émissions de radio en direct de Blois. C'est évidemment pour la ville, pour l'agglomération et le département tout entier, je dirais même pour la région Centre-Val de Loire, un coup de projecteur, une notoriété évidente. C'est la confirmation de la dynamique culturelle de notre territoire. Et puis avec les rendez-vous de l'économie, c'est aussi un coup de projecteur sur ce qu'est notre région, une réalité parmi les premières régions industrielles de France. Et pour cette 16e édition consacrée aux empires, les rendez-vous misent cette année encore sur l'éclectisme de Jean-Marc Ayrault à Benjamin Stora. Et c'est ce qui fait d'année en année leur grand succès. Un accident fait 2 blessés graves ce matin à Le Louroux en Indre-et-Loire. La collision s'est produite entre un véhicule léger et un utilitaire sur la route départementale 50 coupée à la circulation. L'un des 2 blessés a été héliporté à l'hôpital Trousseau. La SNCF réclame 18 millions d'euros à la région Centre-Val de Loire. Une raison à cela, la région refuse d'augmenter sa contribution à la SNCF pour financer les retraites des cheminots. La Cour administrative d'appel de Nantes, qui a mis son jugement délibéré, doit trancher. Elle rendra son arrêt dans les semaines à venir. Les marins en uniforme aujourd'hui à Tours pour inaugurer en grande pompe la nouvelle direction des ressources humaines de la Marine nationale. 150 foyers ont emménagé à Tours depuis le mois de juin pour intégrer cette nouvelle direction. Il en existe 2 autres en France comme celle-ci, à Paris et à Toulon. À Tours, cette unité aura une vocation bien particulière, s'occuper de la carrière des marins qui s'engagent pour la France. Tours, c'est principalement la gestion du personnel et la formation. Donc c'est à Tours que nous allons, après que le marin ait été recruté, décider chaque marin sera envoyé en formation dans une école, puis sera affecté en métropole, sur un bâtiment, sur une base aérienne de la marine ou outre-mer, voire même à l'étranger. C'est à Tours que nous organiserons donc ces affectations, son avancement, la décision
toutes les décisions qui vont organiser sa vie de marin. C'est à Tours aussi que nous supervisons le fonctionnement des écoles. Un incendie à la centrale de Chinon. EDF a eu très peur. L'incendie s'est déclaré il y a plusieurs jours dans la salle des machines d'une unité de production. Il faut savoir que la centrale abrite 4 réacteurs de 900 000 volts chacun. Les investigations sont en cours pour déterminer l'origine de cet incident et renforcer évidemment les dispositifs de prévention. Balzac, Hugo ou encore Proust, ces auteurs vous intéressent. Vous n'avez plus à vous déplacer pour vous procurer l'une de leurs pièces majeures. À l'ère du numérique, une bibliothèque virtuelle vous donne accès à des milliers de ressources en ligne. Le portail Nomade, des livres mais également des films et de la musique. En Indre-et-Loire, 84 bibliothèques ont décidé de jouer le jeu. Les explications d'Aurélie Renaud. Il y a les amoureux du papier et les autres, les connectés, qui ont désormais accès à des milliers de livres et des centaines de films via leur ordinateur, tablette ou téléphone. Un accès gratuit, seule condition, être inscrit à la bibliothèque. Le portail numérique Nomade du conseil départemental permet aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens du département, aussi bien rural que non rural, d'avoir accès à la culture et à la formation. C'est 50 000 aujourd'hui livres qui sont sur Nomade accessibles au quotidien. C'est 2500 films. Sur le portail, une partie jeunesse pour les 0-12 ans, une plateforme de formation pour réviser le code ou apprendre l'anglais et même le chinois. Côté cinéma, des blockbusters comme Intouchable ou La famille Bélier jusqu'aux films d'auteur. Pour les livres, le portail balaie tous les genres. Vous allez avoir des romans historiques comme Pouce Pouce de La Hocher, mais vous allez avoir aussi House of Cards qui est récent, des polars comme Borderland, et des bandes dessinées. Sur les 140 bibliothèques du département, 84 ont choisi d'adhérer au portail Nomade. C'est le cas ici à Saint-Roch, commune de 1200 habitants. Objectif pour le maire, étoffer l'offre. La chance qu'on a, c'est de pouvoir avoir ce portail Nomade qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de films qu'on ne peut pas avoir. On a quelques rayons DVD, mais qui sont limités par rapport à la taille de la bibliothèque, qui est en rapport à la taille de la commune. Pour Thomas et sa maman, l'inscription à Nomade s'est faite aujourd'hui. Mais pas question pour autant de bannir les visites à la bibliothèque chaque mercredi après-midi. C'est complémentaire, on aime tout ce qui passe par la tablette et l'ordinateur, mais l'histoire du soir et la lecture avant de s'endormir, voilà, ça ne se remplace pas. Donc ça se fera par le livre, pas par la tablette. Par le livre, pas par la tablette. Thomas pourra regarder 3 films maximum par mois. C'est la règle sur le portail. Côté livre, l'accès est illimité. Seule condition, une bonne connexion car les ouvrages ne se téléchargent pas. L'offre est en streaming. La Chambre de commerce et d'industrie de Touraine appartient au département d'Indre-et-Loire. Vous le savez, il y a quelques mois, le président de la CCI faisait état de sa volonté de vendre ce palais du commerce, véritable joyau historique, vous le voyez. Une étude juridique lancée par les services du département a précisé que le conseil départemental est bel et bien propriétaire du bâtiment. Un mot de politique à présent pour vous dire que c'est officiel. Thibault Coulon, élu régional sortant, ne sera pas sur la liste de l'Union de la droite et du centre pour les élections des 6 et 13 décembre prochains. L'adjoint au maire de Tours, Serge Babary, a été écarté par les instances nationales qui ont suivi le verdict départemental rendu dimanche dernier. On prend la direction de Jouer les Tours. C'est un véritable succès chaque année. Les rencontres régionales de danse urbaine, 18e édition. Danse, concert et même cinéma. L'événement est devenu incontournable. Gouverné par la culture hip-hop, vendredi soir, la compagnie Express menée par le célèbre chorégraphe Abder Zakoumi se produira en avant-première, 20 minutes seulement, de sa performance baptisée Contact. Nous avons suivi l'artiste et sa troupe en répétition. Agnès Michaud. Contact, 4 danseurs qui évoluent sur et autour d'un matelas gonflable, ce qui change radicalement leur façon de se mouvoir.
Nos appuis ne sont plus du tout les mêmes puisqu'on dépend à chaque fois de la réponse du tapis. Donc on réapprend à danser, on comprend d'autres choses au niveau du corps. Et voilà, et du coup c'est une matière très contraignante, mais du coup très intéressante car elle nous offre la possibilité de chercher d'autres choses, d'autres mouvements. Une mise en scène très épurée et une bande-son sur mesure, composée comme d'habitude par Abderzak Oumi. En fait, le rythme est donné justement, encore une fois, par le tapis, par le mouvement. Donc du coup, la musique, je la pose vraiment sur les mouvements. Et comme ça, ce qui nous permet, nous, en fait, d'être totalement libres et de ne pas avoir cette contrainte musicale de temporalité. Et ce qui me permet également, du coup, d'avoir une musique beaucoup plus juste et beaucoup plus à l'écoute de la danse et du sol. De la performance acrobatique, le spectacle évoluera vers une danse basée davantage sur le ressenti. Cet extrait de 20 minutes sera l'occasion de tester la pièce face au public des rencontres de danse urbaine, mais Contact sera ensuite développé sous forme d'une trilogie. Premier volet à découvrir le 9 janvier à l'Espace Malraux. Et j'ajoute que l'un des temps forts de ces rencontres se déroulera samedi soir au gymnase Bialy à La Riche, la célèbre battle de hip-hop. À suivre, l'Indre-et-Loire déplore chaque année 524 nouveaux cas de cancer du sein. Octobre rose bat son plein. La ville de Fondettes a d'ailleurs été choisie pour promouvoir le dépistage dans le département, car le dépistage sauve des vies. 90% des cancers peuvent être guéris s'ils sont traités à temps. On en parle avec le docteur Somani Sanchan ce soir.